Round one. C'est RC édition 7, 7ème édition. Et c'est moi-même Stunner, a.k.a. fils de J.R. Ewing, a.k.a. le fils d'Alexis Carrington, a.k.a. bon, on s'en branle. Bon, a.k.a. I'm a super bad motherfucker, mais on s'en branle. Et je suis toujours avec mes homeboys. Moi c'est toujours Batson, toujours là, j'ai dédicace Pierre Berthaud et Pierrot, je dédicace tout le staff du RC, je dédicace tous les gars qui sont derrière moi là, les juges, les gars qui viennent de partout pour soutenir cette putain de merde. Faites du bruit pour vous, blanc. Yo, Denis S, dédicace à Tiller qui m'ont filé le t-shirt en dessous, je le verrai pour le main event, je garde le meilleur pour la fin. Dédicace à Liste Noire. C'est là, dédicace à mon père, à ma mère, je suis fils de mon père et ma mère actuellement. À ma gauche. Sénégal, Suède, Bordeaux, Fleyo Uchiwa. Marche à l'ombre, mon crew c'est le One Mic. Ça vient de Valence, 26. Un big up à Rescapé, à Funky Harmonico. Vous êtes chaud? Il y en a qui ont fait du sale ce soir, mais le pire des sales, c'est moi. Face aux potos. Face. Face. C'est face. Le nord revient à Arcade. Marshall, c'est Marshall. Dernièrement. Amusez-vous bien. Fleyo! Rien que je te vois, tu m'énerves, donc tu sais quoi? Ferme ta gueule. Quoi? T'es trop con? T'as pas compris? Y'a rien à comprendre, mec. Ferme ta gueule. Tu veux parler? Mais cool, faut te calmer d'abord. Pour me battre, il te faut de la chance. Moi, j'ai un plan. Ma câble et c'est mort. Mais vu que ce soir, la chance ne sera pas avec toi, je vais répéter cette phrase sans elle. Tu veux parer mes coups? Faut te calmer d'abord. Pour me battre, bam, ma câble était mort. Ça, c'est de la technique. Et j'en impose dur, tu pourrais de l'admettre. Ton pattern de manette PS3, tu l'as copié sur un américain, c'est l'imposture. T'as voulu nous la mettre. Maintenant qu'Hermano est dans les ligues, à côté de lui, ce que t'écris, c'est de la merde. Quoi que tu dises arrête, dès ce soir, tu vas rejoindre le cercle des poètes qui auraient dû disparaître. Fleyo, tu m'impressionnes pas. Tu pourrais même sortir un flingue, me traiter de baltringue, me braquer et faire le dingue, c'est moi le voyou. Si la nature fait bien les choses, avec lui elle a dû te choquer, car quand je le regarde, je voyoum. Non, tu m'impressionnes pas. Son personnage drôle, geek et attachant, il est grand temps qu'il crève. Ce soir, je te donne un nouveau a.k.a. Freddy Krueger, car t'es un tueur dans tes rêves. Bouche bée, tu restes scotché. C'est le stagiaire qui écoute le patron. Après ce battle, déménage, car pour me battre, t'as beau te plier en 4, tu ne feras pas un carton. Et tes patterns et tes jeux de mots ne pourront rien changer, c'est de la merde, et tellement facile de le faire. Exemple? Hey yo, tu te prends pour le Mac Fleyo? Pour me battre, faut se lever tôt. Matt, comment je te cuisine? Nous raconte pas de salade. Mec, tu te prends pour le Mac Fleyo? T'as du pain sur la planche si tu veux le sésame, mais Sauce et moi, on lâche pas le steak. Tu te prends pour le Mac Fleyo? T'as pas les ingrédients nécessaires pour me prendre en sandwich. De l'afro marche ne laisse que les miettes. Je viens de bouffer un Mac Fleyo. Et ce qui me fait le plus de la peine, c'est que ce gars croit qu'un jour il remplira Bercy. Hé Mac Fleyo, retourne bosser au McDo, vider les poubelles, y'a que sur elle que tu liras un merci. Alors c'est ça votre nouvelle... Alors c'est ça la relève des RC, votre nouvelle coqueluche à la mode? Ce soir fini de rire, tu tombes face au poids lourd, toi t'es Coluche à la morgue. Sa mère. Parler des gens qui copient quand on le fait, j'appelle ça un fiasco.
Ta phrase là, je vais tellement te casser du sucre sur le dos, tu vas finir diabétique. Tu devrais écouter plus souvent Brasco. C'est pas fini. J'ai dit à CDO, délige de punchline sur ta gueule. T'as dit à Anno, il pleut des punchlines sur ta gueule. J'ai fait une phase à double sens. T'as fait une phase à double sens avec Anno. Le coup de l'appel téléphonique avec Gojé. Mon battle contre Cam le Mac. Maintenant, j'ai pas fait de rime, c'est pas grave, c'est juste pour trouver que ces accusations sont limitées. Mais bon, il remet juste en cause sa légitimité. Mais bon, il est bon qu'à ça, il est comme Kakashi, il est meilleur, tout ce qu'il sait faire, c'est imiter. Kakashi, non, Naruto c'est un manga, mais c'est pas grave, Donc, marche à l'ombre, Ted Bundy, un pédophile, nécrophile, serial killer. Ta préférence? Ce qui me choque, vu que c'est la seule manière dont tu peux pécho, c'est pas la référence. Mais ce qu'il vous dit pas, c'est que le vrai Ted Bundy apparaissait aux yeux de ses victimes comme un homme charismatique et de belle apparence. Tu te fous de ma gueule? Oui, t'as des gaines, si t'appelles la mort, elle répond pas. T'as le syndrome de Peter Pan? Non. T'as fait ma reine, c'est la fée clocharde. Tout le monde peut tailler sur le physique, mais toi, t'as pas intérêt. À ta naissance, ta mère a fait mon trésor, puis elle t'a enterré. T'as une tête de bolos ultime, mais genre le kiff du siècle. Une dégaine qui ferait passer Mad Max pour Vin Diesel et Bad Sam pour 50 Cent. Tu nous la feras pas, toi fossoyeur. On peut le remarquer à ta face. T'es tellement une victime que si tu tues un mec devant les keufs, son cadavre se fait embarquer à ta place. Toi me battre, tu crois en Père Noël, on va voir décéder le parrain. Dans ce cas, je fais pas de cadeau, si je prends les rênes, c'est histoire de tes meilleurs potes avaient un maillot bleu au RC Espoir 1 et puis un pull Chicago Bulls pour les RC Espoir 2. Dans ce dédale de texte, si tu détales peut-être que t'évites le mal de tête. Dois-je mettre de la musique et des guirlandes partout pour te faire comprendre que ce sera une sale défaite? Ça se ressent beaucoup, t'aimes le risque dans ta vie. Si le rap est un jeu, t'es novice, t'as la guigne. Tu me battrais pas si t'avais 7 vies, les munitions à fond, plus Son Goku et Chuck Norris dans ta team. Time. Rends-nous service, fais un break. Avant que je te raquette et te tue, je te prends à revers, rafale de punchline dans ta tête, je te smash à terre battue. À la volée, je mitraille tous ces sales rappeurs de base. C'est pas un match de tennis, non, c'est un drive-by et t'es la ramasseuse de balles. Face à Crescendo, tu lui as foutu la fessée, t'étais fier comme un coq, mais ce soir t'as la chair de poule, t'es grillé mec, et t'as tellement la peau sur les os, j'ai l'impression de bouffer KFC. Ta femme, c'est comme le premier obstacle dans Mario, on l'a tous sauté. Wow, j'espère qu'on t'a prévenu qu'avec moi ça marcherait pas. En plus, toi, je pense pas que t'aies sauté beaucoup de femmes, sachant que ta cousine ça compte pas. Non, toi, à devoir, t'as dû sauter tous tes repas. Sérieux? C'est vrai? On dirait un petit d'Afrique, sidatique, même le sida en toi crie famine. Doni, vitamine D, vitamine asta anorexique. Fléau voudrait se payer une pute, la pute lui dirait ah non merci. T'as un corps d'enfant, tu fais bander les pédophiles et ton père travesti. Il paraît que Fléau c'est comme devant une boîte de nuit, tu galères à rentrer mais une fois dedans ça déchire. Qu'est-ce que je vous... C'est vrai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de trucs? Écoutez-moi ça. Après Pasteur H et Jonathan, Fléau au Wack. Il paraît que le crime paye, mais c'est à croire que cet enfoiré de Donnie me paye au black. Fuck l'amour, les battles c'est que de la haine. J'en ai marre qu'on fasse tous genre qu'on est frères solidaires. Écrire nourrit l'esprit, mais si tu écris comme tu es, je comprends que tu es le ver solitaire. Pour finir, on va applaudir s'il vous plaît. Hommage! Hommage! Espèce de suceur de gland! Ce genre de morceau ça a déjà été fait dans 10 ans, un autre fera le même. Dommage! Ton blaze n'y sera pas dedans! Le mien non plus d'ailleurs c'est vrai, mais je rêve pas de la carrière d'un maître Gims. Moi je vis mon rêve depuis que j'ai mon fils. Toi tu rêves ta vie sur un écran de PC avec des êtres Sims. Pour le battle, c'est vrai, j'aurais pu ramener une manette PS3 pour battle Spov Type, mais la vérité, pour te battle toi, Fléau, il y avait juste besoin d'un joystick. Mais je voulais pas faire dans la tendance d'un rap de geek à la mode. Je suis venu avec ma barbe en mode barbare. Je suis Chuck Norris, toi t'es Bruce Lee à la morgue. Motherfuck.
Déjà, tu dis s'il te plaît. T'es du genre qui, pour gagner un battle, va sortir des mythos ou mal parler de la meuf d'un bon pote. Parler de la mère de tes adversaires pour te sentir... Vous en connaissez qui balbutient aussi bien que moi? Bref, on reprend, ouais. Ouais. T'es du genre qui, pour gagner un battle, va sortir des mythos, mal parler de la meuf d'un bon pote. Parler de la mère de tes adversaires pour te sentir fort en tant qu'homme. À 36 ans, parler comme ça à des femmes tout le temps, il s'est passé plein de choses. Je parle pas des filles qui t'ont foutu des stops, mais j'espère juste que le soir, quand ton père te bordait, il mettait la capote. Sale? Non, non, non. C'est encore propre. Ok. Toi, tu fais des choses aux meufs. Plutôt marrant. T'as dit que t'enculais Vincenz pendant que sa femme t'apportait les croissants. T'es dans une pièce, si tu as dit, avec Vincenz, une meuf, et toi plutôt marrant. T'as aussi dit que t'es le fils de Belzébuth, je suppose. Attends, du coup, quand ton père te mettait la fièvre dans un train d'enfer, est-ce qu'après, pour te soigner, il t'apportait des suppôts de Satan? J'ai une anecdote vraiment glauque. Sa meuf imaginaire attends en gosse, mais je kiffe les faciales sur les femmes en cloque. Et juste au moment où je vais gicler, ça bouge que toi mon zob. Marshall débarque, fou de rage, je vois un Glock, il la braque en criant « Tu bois mon yop ?» Non mais c'est mon yop. Attendez, après ça, mes paires de lait, crois pas qu'elle les vire. Tu lui dis bravo, tu te fais chez Saint-Moré, crois-moi elle est pire. Yop. Père de lait, Elévire, Saint-Moré. La preuve que je peux pas causer d'ennui pour la fille, car mes produits laitiers sont ses amis pour la vie. Tu croyais que j'allais cracher dessus? Autant cracher par terre, faudra lâcher l'affaire. Elle remplace ses cartèges, je préfère lâcher ma verge dans sa gorge qui t'a eu obstruer la trachée artère. Moi c'est Fléau. D'abord salut, appelle-moi E.T. Si je te fous un doigt, ta gorge s'allume. Time. C'est bien, t'as essayé de venir sur mon terrain, c'est bien. En acceptant ce battle, t'imagines pas dans quelle galère tu t'es empêtré. C'est triste, mais ça me fait rire, sa vie est complètement pétée. Il vit encore chez papa, maman, c'est le 10e enfant d'une famille gravement endettée. Fléau dort dans le même lit que son grand-père, ils n'ont pas d'argent pour l'enterrer. Sale, sale, sale. Pour casser la baraque, je n'ai pas besoin de toi. Tu fais naître en moi des envies de crime, sale Judas, sale victime, sans pitié, je te fais la leçon. Tu crois être aux portes du succès, mais t'as pas les clés de la réussite, tu n'es que le paillasson. Sans pitié, je m'écrase tellement les pieds sur ta sale face que d'arrêter, tu vas me supplier. Marche à l'ombre, c'est plus qu'un blaze. Ce soir, c'est un conseil, car t'as pas su briller. Et je battle quiconque veut faire taire mon arrogance. Ce soir c'est ta fête, la série de victoires s'arrête. Tu te prends pour King Kong? Non, t'es bon qu'à faire de l'acrobranche. Je battle rien d'un humain, je battle un animal. Regardez sa mâchoire, regardez Stan. Si je m'appelle Marshall comme Eminem, toi t'es mon plus grand fan, toi t'es mon Stan. Et Stan se prend encore pour Will Smith? Bench de Smith et Wesson dans la tête, tu finis à mes pieds. Stan Smith. Tu reconnais ça? Tu reconnais? Vous reconnaissez tous ça? Son petit flash pour... Ok, je suis machiavélique. Je te kidnappe dans ma camionnette, je t'habille en majorette, puis je te ramène chez moi, ça tombe bien, Machiavé libre. Puis je t'attache et je te fais manger ta merde. Je te flash la mémoire et je te fais manger ta merde. Le lendemain, rebelote, je lui flash la mémoire et je lui fais manger sa merde. Et puis vu que je suis un gars sympa, je vais au congèle, je ramène de la viande, je la cuisine, je te la fais manger et je rigole car tu viens de manger ta mère. Ouais. Mais t'étonnes pas si quand tu rentres chez toi, il y a du sang partout par terre, c'est qu'avec 12 de mes partenaires, on a partout ta mère. Elle criait non, on s'est régalé. Non, en vrai, elle criait dédette en sénégalais. Ah, on a kiffé, on l'a biflé, yo. Elle m'a griffé, je l'ai chifflé, yo. Puis je l'ai attrapé par les cheveux, j'ai fait hey yo maman, tu connais Fléau? Ma bite blanche, sa tête noire fait le yo-yo. Ouais, parler des trucs sales et des merdes, bah, franchement, c'est mon petit truc à la mode. De toute façon, après ce battle, j'irai fêter la victoire dans son petit cul à la morgue. Time.
Premier couplet, j'ai parlé du physique, etc. Puis j'ai parlé des femmes. Hein. Quand vous regarderez, vous verrez qu'il est très prévisible et que le mettre en face de moi, c'est très visible. Bref. Maintenant, je voulais juste, quitte à voir Charles et les gosses, retourner dans mon personnage et arrêter de rapper comme Marshall et les autres. Non, c'est mort, t'auras pas ça, tu m'aimes même pas. Ah, une manette, tu la mérites pas, MC atterri, t'es tellement pété, je pourrais te finir avec une manette d'Atari. Ouais. Joystick, c'est un joystick. Allez, vas-y. Start. Donc c'est simple, on va jouer avec ton horoscope. Vierge, Taureau, Balance, Sagittaire. 1. Personnalité. Je vois qu'une vierge qui joue les taureaux, mais qui se transforme en balance quand c'est ses intérêts qui s'agitèrent. 2. Travail. Je te battrai même avec une page vierge. Prends pas le taureau par les cornes, on n'est pas sur la même balance, même si pour ce battle, tes méninges sagittaires. 3. Amour. Ta meuf prie ma sainte verge. Je suis monté comme un taureau. Sur moi, elle balance quand je la monte en flèche, le message est clair. J'aurais pu continuer. À mon arc, j'ai 4000 cordes. J'aurais pu continuer le traité de Capricorne. Parce qu'il a un front, on dirait le gosse de Rihanna si celle-ci s'était faite violer par 4 licornes. T'as raison, efface ça de ta mémoire. Tout à l'heure, j'ai appelé Kakashi, c'est ça? J'ai vu beaucoup de gars faire des phases Dragon Ball, big up Madou, prochain adversaire. Ok, on va faire un truc. Toi, pouvoir me battre, ouais, peut-être qu'un jour, ça se pourra. Le jour où Madara se fera défoncer par Sakura. Personne crie pour toi. Tu veux me battre? J'ai Sharingan. Tu vas te prendre 1000 ans de souffrance. Ta meuf m'appelle Sasori parce qu'il y a que mon jutsu pour la simuler. Vu que tout le monde comprend pas le Naruto, je vais la refaire en français. Tu veux me battre? Mon œil. Tu peux te foutre 4 doigts dans le cul. Ta meuf m'appelle le marionnettiste parce que quand je commence les doigts, elle commence à gesticuler. Donc, j'ai pas besoin d'une manette pour faire monter l'intonation. Je peux même ramener des êtres humains. ROS no Jutsu, invocation. Et quand j'arrive avec un pote, Ta meuf, on la démonte à deux. Elle est tout feu, tout flamme. quand elle voit des beats, Définition d'un démon à queue. Attends, il pompe, jure devant Dieu que tu lui as pas demandé un feat. Ok, d'accord, attends. Attendez. Retour sur sa meuf. À ce qui paraît, au réveil, c'est de la bombe, elle est super. Ok, en fait, elle est comme Deidara. Elle est juste bonne à se faire sauter. Juste pour en placer une comme ça, moi j'aime les meufs comme sa sœur avec des grosses ceintures. Tu critiques la famille de mon pote soi-disant pauvre. Poto, t'as même pas de quoi t'acheter une ceinture. Je finis. Je batte le reste. Interdit ça. La ceinture, je l'avais enlevée pour fouetter sa femme. Attacher son père et violer sa mère. Merde. Mais bon, je sais pas si c'était un 2 contre 1, c'est bien les gars. Ah mais c'est pas fini en plus. Bah tu parles. Allez, vas-y, continue. Vas-y, je prends. Tu veux? Je te réponds? D'accord. Sache que je n'ai pas besoin de reste pour voir le fossoyeur se faire tempérer. On préparait juste notre prochain battle. Envoyez-nous les prochains à enterrer. C'est tout. Ok. Hop là. Yes, Nasme pour Beefmaker Shop, 105 rue Lamarck, poteau. Alors c'est pour le clash entre Marshall Ombre et Fléau. Alors franchement, au début, ça a commencé, on va dire, tout doucement. C'était comme un diesel. J'ai même eu un petit peu peur au début. Je me suis dit, oh oui, c'est un petit peu moins chaud. Puis au final, ils ont franchement mis un niveau. Les deux, ils sont un petit peu fâchés, comme on pourrait dire. Mais donc, le premier round, je le donnerai, on va dire, pas vraiment haut la main, mais quand même à Fléau, quoi qu'il arrive, sûr et certain. Le deuxième, l'autre MC Marchand va vraiment monter le niveau. Ça a commencé à moins rigoler, mais Fléau, on va dire, il a pris le round de justesse. Le troisième, l'autre, il a encore commencé vraiment avec une patate. J'ai cru qu'il allait le gagner cette fois-ci. Pas non, Fléau, il est encore arrivé derrière avec un petit truc. Juste, bon, bah à la fin, ils sont venus à deux. Je sais pas si c'est dans les règles, mais en tout cas, il avait déjà gagné quand il était tout seul de toutes les façons. Donc pour moi, ça n'a rien faussé du tout, le fait qu'il soit deux ou que l'autre il soit tout seul. Donc en tout cas, c'est Fléau qui a gagné pour cette fois-ci. Big up aux deux MC. Yo Vincenz, ben voilà,
Juge, en fait, c'est juste une position pas du tout confortable quand t'es pote avec les deux gars qui battle. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des trucs excellents de la part de Fléau. Il y avait des lignes qui ont été très recherchées dans le deuxième et dans le troisième, surtout pour Marshall. Et même si on pouvait se dire, ouais, il y a une petite domination ou pas, mais c'était vraiment pas du tout sur le même style. Donc les gens vont juger surtout avec le style qu'ils préfèrent. Mais moi personnellement, même si j'apprécie énormément Ress et il faut lui rendre hommage, champion du monde End of the Week, moi j'ai pas du tout aimé cette dernière partie là, et ce qui fait que c'était assez équilibré, même si ça pouvait se contrebalancer ou être à peu près équitable. Mais moi je la donne à Marshall sur ce coup là. Voilà, au moins la dernière fois, enfin au RC5, quand Mike Horny et l'Unique perdent, il y a eu une partie des juges qui ont dit que leur décision elle était due au fait que l'Unique ait touché Dinos. Il faut suivre cette logique jusqu'au bout. Voilà. Ciao. Ok. JKILL de Bâle représente. Donc pour le clash entre Fléau et Marshall, je vais, comme on dit mes prédécesseurs, c'est pas évident à juger parce que les deux ils avaient un bête de niveau sur tous les plans, sur tous les sujets, sur toutes les phases, je les mets un peu au même niveau. Mais après, j'ai donné la voix à Marshall parce que j'ai pas apprécié quand Fléau et son acolyte qui est venu, ça faisait un 2 contre 1. C'est un one and one, c'est un tête à tête, et donc voilà, c'est ça qui a pesé sur la balance en fait. Donc, voilà, la voix à Marshall. Black à part, on juge m'amène Fléau et Marshallon. Je m'attendais à un gros battle. Moi je trouve que les deux ont été un petit peu en dessous de ce qu'ils sont d'habitude. Donc sur ça, je suis un tout petit peu déçu. Mais ça reste quand même un bon battle. Moi, je vais la donner à Fléau. Je ne vais pas analyser round par round parce que c'était quand même tight. Mais je vais la donner à Fléau. Pour moi, il a pris le dessus. C'était un peu plus technique. Moins prévisible. Parfois plus recherché, même si Marshall, il en a une qui était très très recherchée. Après le coup de l'invocation, jusqu'au moment où il dit invocation et qu'RES rentre, c'était mortel. Après, quand RES a pris la parole un peu trop, en même mettant un flip à Marshall, c'était hors jeu. Et ça faisait 2 contre 1, donc je ne vais même pas juger ça. Mais je la donne à Fléau sans mettre ça dans la balance, quoi. Il était déjà au-dessus. Fléau contre Marshall, un battle qui a commencé doucement, mais qui est monté au fil des rounds. Et l'avantage, c'est que j'ai donné Fléau gagnant parce que, justement, à chaque round, Marshall faisait monter le niveau de ce qu'il proposait et Fléau répondait de meilleure manière encore. Donc, au fait, il a eu quand même du mérite, Marshall. Il est monté en puissance, mais Fléau aussi est monté en puissance avec les phases. On le connaît avec les jeux de mots, tout ça, là, il en a fait. Mais aujourd'hui, voilà, son petit happening à la fin sur le 3e round, je crois que ça a marqué un peu tout le monde. Beaucoup diront que c'était un peu litigieux, 2 contre 1 et tout ça, là, mais je crois que ça fait l'histoire de l'entertainment, c'est bien, ça a distrait les gens. Moi, de toute façon, dans le cadre des battles, je suis très bon public. Je regarde ce qui fait réagir le public et moi, je suis bon public, en vrai. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, Fléau, il a plus fait réagir les gens, donc la victoire à lui. Et en tout cas, pour ma part, il a ma voix. Bon, ok, on revient avec le résultat de ce battle. Et la victoire revient à Fléau. Remettez pas Marshall, c'est un gros connard quand même. Je vois, voilà tout ça. Merci. On se revoit la semaine prochaine et les jeunes, restez à l'école, n'oubliez pas, big up aux jeunes.